Bonjour Manuel Bonjour. Bompard. Merci d'être avec nous ce C'est à matin. vous. Le gouvernement sonne l'état d'alerte budgétaire. Sur le constat d'abord, Manuel Bompard, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le Premier ministre, le ministre de l'économie? Il faut faire des économies. Il faut faire en sorte que le déficit ne soit pas un déficit de 5,4% encore l'année prochaine. Ça, évidemment. Maintenant, Objectif pardon, de mais, 4,6% l'année prochaine Oui. pour être précis. mais la faute à qui, madame? Enfin, écoutez, est-ce que vous savez que le niveau de recette, si on le prend en Ouais. proportion du PIB, n'a jamais été aussi bas dans ce pays depuis 2010? Les recettes, c'est la somme Est-ce que des vous impôts. savez, mais pas seulement, Si je résume. les impôts, les taxes, c'est les Les recettes, TVA, les dividendes. les recettes de l'État. Est-ce que vous savez que si les recettes de la France étaient restées au même niveau qu'en 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, aujourd'hui le déficit serait inférieur à 3% du PIB? C'est la faute d'Emmanuel Macron Mais évidemment, c'est la et faute des cadeaux faits. Évidemment. Je vous vois venir. Des cadeaux faits aux plus riches. Mais Ce que vous allez me dire, Manuel Bompard. Écoutez, pardon, mais c'est factuel, c'est pas un point de vue idéologique. Ouais. Depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, l'État s'est privé de 60 à 80 milliards d'euros de recettes par an. Donc ça, c'est factuel, vous pouvez le vérifier, le chiffre que je viens de vous indiquer. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'il faut aller trouver 40 Et en milliards face, d'euros l'Élysée vous d'économie. dit ça a produit de la croissance, ça a produit Ah de la réduction de vous avez chômage, vu le- du vous avez la nombre de trousse, franchement, chômeurs. vous avez vu le Ça a taux de- produit ses effets. Ce que Non. Emmanuel Macron appelle cette politique de l'offre, ce que vous contestez. Mais attendez, regardez les chiffres de croissance ce premier trimestre de l'année 2025. On est presque à zéro. Enfin, c'est ridicule. Le chômage est reparti à la hausse. Donc, évidemment, cette politique n'a pas produit de résultats. Et elle a très largement contribué à appauvrir l'État, à créer du déficit, à créer de la dette publique, parce que Emmanuel Macron a fait le choix d'avoir une politique de multiplication des cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises, aux grandes multinationales, et que l'argent qui a été donné aux plus riches et aux multinationales manque aujourd'hui pour équilibrer le budget de l'État. C'est assez simple comme logique. Si vous voulez un budget à l'équilibre, il faut que les recettes correspondent aux dépenses. Donc Manuel Bompard, si je comprends bien ce que vous dites la réponse est simple, les 40 à 50 milliards, il faut aller les chercher chez les plus riches, chez les Regardez. entreprises qui font des bénéfices. 40 milliards, c'est ça que veut monsieur Éric Lombard. Je vous mets deux mesures sur la table, ça fait précisément 40 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. Premièrement, ce qu'on appelle la taxe Zuckman sur le patrimoine des milliardaires. Ça concerne 147 personnes en France. Si vous taxez leur patrimoine à hauteur de 2%, vous rentrez à peu près 14 milliards d'euros par an. Si elle reste en France. Évidemment. Mais ça, après, on pourra en discuter si vous voulez. Mais la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui avait été justifiée à l'époque comme étant une mesure qui allait permettre que les gens qui, soi-disant, étaient partis pour faire de l'exil fiscal reviennent finalement, il y a eu la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça n'a eu aucune conséquence de ce point de vue-là. Première mesure, la taxe Zuckman, l'impôt de 2% sur le patrimoine des milliardaires, 14 milliards d'euros. Deuxième mesure, ce qu'on appelle l'impôt universel, c'est-à-dire le fait que les multinationales, qui aujourd'hui ne payent pas l'impôt qui correspond pourtant au chiffre d'affaires qu'ils réalisent en France, parce qu'ils ont des mécanismes d'optimisation fiscale qui fait que ils ont un chiffre d'affaires très important en France, mais finalement le bénéfice qui est déclaré en France n'est sans aucun rapport avec le chiffre d'affaires. Si vous décidez de taxer les multinationales au regard du chiffre d'affaires qu'elles produisent en France, c'est ce qu'on appelle l'impôt universel Zuckman, là aussi du nom de l'économiste Gabriel Zuckman, alors vous rentrez 25 à 26 milliards d'euros par an dans les caisses de l'État. 14 plus 26, si mes calculs sont bons, ça fait 40, non? Donc monsieur Lombard, il a ses recettes. Sauf que ce que je vois, c'est qu'il nous dit précisément que c'est pas ce qu'il va faire. Pas d'augmentation d'impôts. Voilà. C'est que pour l'instant, la ligne fixée par le gouvernement, c'est on ne revoit pas à la hausse les prélèvements obligatoires, sauf sur les hauts revenus, les personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Et qui jusqu'ici avaient des effets d'optimisation. Enfin, c'est 2 milliards aujourd'hui avec un taux d'imposition minimal à 20%. 20% de ce que gagnent ces personnes, ça doit être... Elles ne peuvent pas payer en dessous en termes d'impôts. Je ne sais pas comment le dire autrement. Elles ne peuvent pas suroptimiser ou faire des montages fiscaux. Il y a une autre piste, Manuel Bompard. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, que ce taux de 20% de taxation minimale soit revu à la hausse? Est-ce qu'il faut aller au-delà, par exemple? Attendez, je vais répondre à votre question, mais d'abord, je vais quand même préciser une chose, parce que je vois bien le langage qu'utilise le gouvernement. En gros, si vous proposez d'augmenter les recettes de l'État, on vous dit, vous voulez augmenter les impôts pour faire croire aux gens là qui nous écoutent que c'est leurs impôts qui vont augmenter. Alors qu'en vérité, quand je vous propose une taxe sur le patrimoine des 147 milliardaires ou un dispositif pour que les multinationales payent effectivement leurs impôts en France, pardon, mais aucun Français, aucune Française
aujourd'hui qui nous écoute, à part s'il est dans les 147 milliardaires, va avoir ses impôts augmentés. Je veux quand même préciser ce point-là parce que je vois bien comment la malhonnêteté du débat public peut conduire à ce que quand nous disons faut augmenter les recettes, on fait croire aux gens qu'à la fin c'est eux qui vont devoir payer davantage. Ça c'est la première chose que je veux vous dire. Deuxièmement, le dispositif dont on est en train de parler, qui a été introduit à titre normalement exceptionnel cette année, qui sera pérennisé vraisemblablement l'année prochaine. Manifestement, il y a des accords entre ce que dit Monsieur Lombard et ce que dit Madame Monchalin. Mais bon, prenons ministre de l'économie, ministre des comptes publics. Partons du principe qu'il va être effectivement pérennisé. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, pourquoi pas? Moi, je suis pas évidemment opposé à ce qu'il puisse être pérennisé. D'ailleurs, on avait fait nous-mêmes des amendements pour qu'il puisse l'être pérennisé. Ces amendements avaient d'ailleurs été adoptés à l'Assemblée nationale quand on a pu débattre. Mais ensuite, il y a eu un 49.3, ils se sont assis sur ces amendements. Mais on parle d'une recette de 2 milliards d'euros. Donc c'est une recette qui est évidemment très faible. Et on parle quand même d'un dispositif qui vise à faire en sorte que les gens payent même pas l'impôt qu'ils doivent normalement, parce que normalement en France, vous savez, l'impôt est progressif, et si vous avez des recettes très importantes, vous payez davantage d'impôts. C'est un dispositif qui est mis en place pour dire, quelle que soit l'optimisation fiscale qui est mise en place, il faut qu'il y ait au moins 20% de taux d'impôt effectif. D'accord, mais la dernière tranche de l'impôt, par exemple, sur le revenu, elle n'est pas à 20%, elle est à 40, 45, et on pourrait d'ailleurs la monter plus haut. Et c'est ce que dit le gouvernement, il dit... À l'inverse, ou en tout cas en parallèle ou en miroir à cette mesure, on peut aussi toucher aux niches fiscales. Les niches fiscales qui permettent précisément d'optimiser ce que vous payez. Vous savez, moi j'ai participé au débat à l'Assemblée nationale sur le budget de M. Barnier à l'époque, parce qu'avec M. Bayrou, on n'a pas eu de débat. Ah, ils disent ça dans la presse, mais à chaque fois qu'on arrive très concrètement sur les niches fiscales, mais vous en identifiez, Manuel Bompard, des niches fiscales immédiatement à couper, qui permettraient de faire rentrer plus de 2, 3, 4 milliards d'euros. Il y a des milliards d'euros de niches fiscales. Bon, il y a des niches fiscales pour l'aide à la personne, par exemple, qui sont pas du tout bien calibrées. Il y a le crédit impôt recherche, dont tout le monde sait aujourd'hui que les entreprises bénéficient du crédit impôt recherche, alors qu'en vérité, parfois, ça ne vient pas du tout financer un effort de recherche. Normalement, le crédit impôt recherche, c'est pour financer un effort de recherche. Un effort de recherche, quand vous voyez l'entreprise Sanofi qui a touché du crédit impôt recherche alors qu'elle a supprimé quasiment l'ensemble des postes de chercheurs en France, vous voyez bien qu'il y a un problème avec le crédit impôt recherche. Donc oui, je veux dire, moi je suis favorable à ce qu'il y ait des nouvelles recettes. Mais évidemment qu'on peut faire des efforts sur la dépense. Par exemple, on distribue des centaines de milliards d'euros par an d'aide aux entreprises sans aucune conditionnalité, sans aucune réflexion sur à quoi ça sert, est-ce que c'est bien utilisé, est-ce que ça se traduit par de la conservation de l'emploi ou par de la destruction de l'emploi. Donc là aussi on peut faire des efforts évidemment, mais cette logique qui consiste à dire bon, augmenter les impôts on peut pas, venir remettre en cause les aides aux entreprises on peut pas, ou les niches fiscales qui profitent aux plus riches on peut pas, et à la fin la seule solution c'est d'aller voir tout le monde et de vous dire va falloir travailler plus longtemps, ça pardon, mais c'est une logique dans laquelle je me retrouverai évidemment pas. Pour l'instant, sur les niches fiscales, il y a uniquement celle sur les gardes d'enfants qui est écartée par le gouvernement. Ce que vous évoquiez dans les aides à la personne, c'est un des aspects, mais il y en a d'autres. J'ai pris cet exemple, mais vous voyez qu'il y a des choses beaucoup plus qui correspondent à des dépenses beaucoup plus importantes. Et enfin, je voudrais dire une dernière chose, Naïla Latrousse, quand même, parce que la logique politique et économique qui consiste à faire croire qu'en réduisant la dépense publique, en quelque sorte, on va relancer l'économie. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Et toutes les études, toute l'expérience, y compris économique, c'est ce qu'on a appliqué à la Grèce. Des plans d'austérité successifs, à la fin, ça s'est réduit. Ça s'est traduit par une baisse du PIB de 25%. Je rappelle ce que disent Éric Lombard, ministre de l'économie, ce que dit la porte-parole du gouvernement, c'est regarder du côté de la dépense publique, mais aussi permettre d'autres recettes, soit à travers les niches fiscales, soit, je l'évoquais, à travers cette piste d'augmenter... Est-ce qu'à un moment, on peut quand même regarder les recettes qui sont mises en place dans ce pays d'augmenter la contribution sur les ou si elle fonctionne pas. Enfin, pardon, le budget de Monsieur Bayrou, l'OFCE, qui est pas la France Insoumise, l'Observatoire français des conjonctures économiques, dit c'est une réduction de la croissance de 0,4 points. Donc il y a une logique que tout le monde doit comprendre. Si vous contractez la dépense publique, si vous contractez l'activité économique, à la fin ça se traduit avec moins de recettes fiscales, et donc c'est un cercle vicieux. Et à l'inverse de ça, il faut produire un cercle vertueux. Et un cercle vertueux, ça passe par des investissements qui permettent de relancer la machine économique. Et on en a bien besoin. Par exemple dans la transition écologique, pour donner cet exemple.